mais ça se trouve dans Samuel, 1 Samuel 3, 2, 3, 12 à 15. Et là, c'était Élie qui laissait faire ses enfants manger dans la marmite, et pour cela, le Seigneur, il dit, eh bien, que Élie devait mourir ainsi que ses enfants. 1 Samuel 4, 18. On peut dire que la lampe, eh bien, de Élie, eh bien, allait s'éteindre. Pardon, c'était pas Samuel, mais c'était Élie. La lampe de Élie allait s'éteindre. Et c'est pour ça que le Seigneur, il dit, on ne verra plus chez toi briller la lumière de la lampe. Apocalypse 18, verset 23. Et la lampe de l'Éternel devait briller du matin au soir. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans Exode 27, verset 20, 21. Mais ce n'est pas une lumière comme le soleil, comme nous voyons, artificielle. C'est la lumière, ça veut dire l'enseignement qui nous éclaire, qui est en nous, parce que sa parole, c'est un enseignement, une lumière sur mon sentier, pas sur mon autoroute, par la grande porte, non, mais par la petite porte. Parce que Christ est la porte des brebis, et on rentre par cette porte, alléluia, pour aller au bercail. Exode 27, verset 20-21. Et les élus du Seigneur, eh bien, sont la lumière du monde. Philippiens 2, verset 15. Et la lumière, bien sûr, c'est la connaissance, c'est Christ, alléluia. 2 Corinthiens 4, verset 6. Psaume 119, 105. Sa parole est une lumière. Elle nous éclaire dans le cœur. C'est pour ça que le Seigneur dit que l'Éternel illumine, qui vous donne cette lumière, qui illumine vos cœurs. Alléluia. Alors les vierges, Matthieu 25, versets 4, 5, 7, 8, 9 à 13. Les vierges qui avaient de l'huile se sont réveillées pour la vie éternelle. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Ils attendaient l'époux, ils sont rentrés avec l'époux pour la vie éternelle. Les autres ont frappé, Seigneur, ouvre-nous. Dit, je ne vous ai jamais connu, ouvrier d'iniquité. Vous dites que vous avez de l'huile, que vous êtes mes servantes ou mes serviteurs, mais nous voyons que vous n'avez pas d'huile. Donc, si vous n'avez pas d'huile, vous n'avez pas Christ en vous. C'est pour ça que je ne vous ai jamais connu. Vous n'êtes pas éclairé de mes paroles, je ne vous connais pas. C'est pour ça que dans Daniel 12, versets 1, 2, 3, 13, Daniel 12, versets 1, 2, 3, 13, il est dit que les uns, eh bien, se réveilleront pour la vie éternelle, mais les autres se réveilleront, comme les vierges folles qui se sont réveillées pour aller à la rencontre de l'époux, mais qui n'avaient pas d'huile, eh bien, c'était pour la mort éternelle. Daniel 12, versets 1, 2, 3, 13. Et la parole de Dieu nous dit, ceux qui sont intelligents, dans Daniel 12, 1, 2, 3, 13, ceux qui sont intelligents brilleront, hein, donc c'est des lampes, brilleront, eh bien comme les étoiles, c'est-à-dire comme les anges, Apocalypse 1, 20. Il y a aussi des étoiles qui ne brillent plus, dans Genèse 37, verset 9, Seigneur, il dit, je vais obscurcir les cieux, les étoiles. Ça, c'était l'ancienne loi, c'était l'ancienne alliance. Et c'est pour ça que le Seigneur, il dit, autre une étoile, l'éclat d'une étoile avec une autre étoile, dont 1 Corinthiens 15, 45 à 50. Alors, c'est ce que nous explique la parabole des 10 vierges en Matthieu 25, 1 à 13. Alors, l'élu dort aussi, il est vrai, mais avec l'huile dans son vase. Matthieu 25, versets 4, 5, 7, 8, 9 à 13. Romains 9, versets 20 à 23. Si la personne est un vase d'honneur, non un vase de déshonneur, parce que le Seigneur il met son huile dans les vases d'honneur, pas dans les vases de déshonneur. Dans les vases de déshonneur, dans Ésaïe 64, verset 5, ou alors Ésaïe 65, verset 4, dans le vase de déshonneur, il y a de la chair de porc. Donc ça n'a rien à voir avec l'huile précieuse qui représente le Christ, précieux Jésus. Alors la parole de Dieu elle dit que Lazare, eh bien lui il fait partie des vierges sages. Il dormait, mais Christ l'a réveillé. Et le sommeil de Lazare, eh bien représentait la mort,
représentait la mort. Lazare, avant de connaître le Seigneur, était mort. Il était dans le sépulcre, qui représente le gosier des pharisiens. Un sépulcre, c'est la mort. Eh bien, c'était ça. C'était, vous êtes blancs, hein, à l'intérieur, vous êtes des sépulcres blanchis, disait le Seigneur. Alors, là, le Seigneur, eh bien, il a sorti Lazare, eh bien, du sépulcre. Et il a ôté la pierre, c'est-à-dire la pierre du sépulcre, il l'a roulée, qui représente le cœur de pierre, et il en a fait un cœur de chair, et lui a donné la vie. Ézéchiel 36, versets 25, 26, 27. Alléluia. Donc on voit aussi que Lazare, il avait un voile, il avait un linge sur le visage. La parole de Dieu nous dit, dans 2 Corinthiens 3, 7 à 18, que le voile, le linge sur le visage s'enlève en Christ, parce que le linge, le voile représente, eh bien, quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Alléluia. Donc on a un linge sur le visage, comme Moïse il avait un linge sur le visage, ça représente la loi qui nous emmenait à la mort, ça représente la chair. Alléluia. Donc là nous voyons que Lazare, eh bien, il fallait le réveiller de la mort. Jean 11, versets 11, 12, 13, 14. Quand le Seigneur il parlait d'un réveil, eh bien les disciples croyaient qu'il dormait carrément. Non, il dit, je vous dis ouvertement, il est mort, mais je vais lui donner la résurrection. Alléluia. Je vais le réveiller. Jean 11, versets 11, 12, 13, 14. Deutéronome 31, verset 16 et Psaume 13, verset 4. Alors, on peut dire que Lazare était malade, mais comme le Christ, il est un docteur, hein, et qu'il est aussi le médecin, donc il a guéri, eh bien, la maladie que Lazare il avait. Il avait une maladie qui l'emmenait à la mort, mais le Seigneur, il lui a rendu la vie, une vie spirituelle. Et la maladie aussi, on peut dire qu'elle est métaphorique. Parce que quand on n'appartient pas au Seigneur, on est malade. C'est pour ça que Christ disait, je suis venu pour les malades, pour ceux qui ont besoin de médecins. Et on disait au Christ, médecin, guéris-toi toi-même. Parce que tu es un docteur, tu devrais te guérir toi-même. Tu ne dois pas connaître les Écritures. Parce qu'un docteur, dans la parole de Dieu, c'est celui qui connaît les Écritures. C'est aussi celui qui guérit par les Écritures. Et là, nous voyons que Lazare était malade. Et là, le Seigneur, il dit, je vais le guérir. Et cette maladie, eh bien, n'était pas à la mort, mais pour la gloire de Dieu. Pourquoi pour la gloire de Dieu? Parce que Lazare, eh bien, était mort, le Seigneur le savait, il attendait même qu'il meure. Et quand les pharisiens, tous ces gens-là, ils ont vu que, pas tous, mais certains, quand ils ont vu que Lazare était ressuscité, qu'il était revenu à la vie, la parole de Dieu, elle dit, et ils crurent au Seigneur. Donc, c'était la mort de Lazare, elle était pas pour la mort, mais pour la gloire du Seigneur, afin que les gens croient par la mort de Lazare. C'est pour ça que le Seigneur a dit, malgré tant de miracles qu'il avait fait, on ne croyait pas en lui. Et tous les miracles qui ont été faits dans la parole de Dieu, c'était pour que les gens puissent croire au Seigneur. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit, si les miracles avaient été faits dans Sodome et Gomorrhe, il y a longtemps qu'ils seraient, eh bien, repentis. Et malgré tant de miracles qu'il avait fait le Seigneur, eh bien, vers eux, la parole de Dieu, elle dit, il n'y en a pas un qui a cru à lui. Le Seigneur disait même, croyez non en moi, puisque vous me voyez comme un homme, mais croyez à cause des miracles. Mais quel miracle fais-tu pour que nous croyions en toi? Et descends de la croix, alors nous croirons. Donc il fallait des miracles. Et les miracles étaient pour un temps, les miracles étaient pour la vue, mais aujourd'hui le juste vit par la foi. Or la foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Hébreux 11, versets 1, 2, 3. Alors on peut dire que nous ne regardons plus aux choses visibles, 2 Corinthiens 4, 18, mais aux choses qui sont invisibles, parce que les visibles étaient pour un temps, tandis les visibles étaient pour un temps, les invisibles sont éternels. Et le Seigneur disait à Thomas, puisque tu as vu, tu as cru, heureux
ceux qui croient sans voir, et le juste vivra par la foi. Donc les miracles, comme Moïse quand il faisait des miracles, mais comment croirait-il en moi, Seigneur? Comment? Le Seigneur il dit, voici ce que tu as en main, Moïse, tu feras des miracles, et avec les miracles, ils croiront en toi, que c'est moi qui t'ai envoyé. Et la parole de Dieu, elle dit que quand Moïse est sorti d'Égypte, la manne c'est ça, et les miracles c'est ça. Il n'y avait plus raison de faire des miracles. Et l'Égypte représente la Jérusalem actuelle, Galates 4, 21 à 31. Alléluia, la chair, Apocalypse 11, verset 8. Alors, il est vrai que Christ a été glorifié par la mort de Lazare. On a cru en lui, certains. Jean 11, verset 45. Et le Seigneur parlait de Baal par Élie, parce que Élie, il avait convoqué les prophètes de Baal, et leur disait, si Dieu est votre Dieu, qu'il fasse les choses que vous lui demandez. Et là, on voyait qu'ils criaient toujours, les fils de Baal, Baal, Baal. Et là, Élie disait, Baal, il dort, et il dormait du sommeil de la mort, parce que ça représentait. Parce que dormir pour le Seigneur, comme on n'y appartient pas, ça veut dire qu'on est mort. 1 Roi 18, 26. Psaume 13, verset 3. Alléluia. Alors, c'est pour ça qu'il est dit dans la parole de Dieu, ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Proverbe 6, verset 4. Et le Seigneur dit, les chiens muets aiment à sommeiller. Ésaïe 56, verset 10. Et pour vous, le Seigneur dit, c'est l'heure de vous réveiller de votre sommeil. Romains 13, verset 11. Et le Seigneur, la parole de Dieu nous dit, dormez dans la barque. Mais en tant qu'homme, il dormait. En tant qu'homme, il dormait dans la barque. Et les disciples prenaient peur. Seigneur, réveille-toi, sauve-nous, ne vois-tu pas que nous périssons? Et la parole de Dieu nous dit que le Seigneur, s'éveilla comme un homme. Psaume 78, verset 65. Dans la barque, le Seigneur, quand il a dormi en tant qu'homme, c'était pour éprouver la foi de ses élus. Matthieu 8, versets 23 à 27. Psaume 107, 23 à 32. Et comme on dort, c'est-à-dire quand Dieu dort, quand Christ a dormi dans la barque, c'était pour cacher la face, la nature de Dieu. Psaume 44, verset Psaume 44, verset, je vais regarder, parce que là je ne vois pas bien. Psaume 44, alléluia. Psaume 44, versets 24-25. Réveille-toi, pourquoi dors-tu, Seigneur? Réveille-toi, ne nous repousse pas à jamais. Pourquoi caches-tu ta face? Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression? Notre âme est abattue au milieu de nous. Notre âme est dans la poussière, notre corps est attaché à la terre. Lève-toi pour nous secourir, délivre-nous à cause de ta bonté. Ça veut dire que quand le Seigneur s'assoupit dans la barque, il cachait sa face aux disciples. Il leur laissait, il les laissait là, dans la barque, avec leur propre force. Et là, pour ça que le Seigneur dit, homme de peu de foi, parce que vous n'aviez pas la foi, là c'était pour éprouver la foi, des disciples. Mais il est dit dans la parole de Dieu, ni ne sommeille, ni ne dort celui qui veille sur nos âmes. Alléluia. Il dort tant qu'à la chair, il mange tant qu'à la chair, il prie tant qu'à la chair, mais tant qu'à l'esprit, il veille sur nous, alléluia, et il laisse des fois, ses élus, tout en veillant sur eux, il les laisse, il tourne un peu sa face pour les laisser, pour éprouver leur foi, alléluia, c'est ce que la parole de Dieu nous dit, alléluia. Parce
que Christ, il a paru comme un homme, Philippiens 2, versets 6-7. Alors c'est vrai qu'en tant que Dieu, eh bien, il ne dort ni ne sommeille. Alléluia. Jude 8, Ésaïe 56, verset 10. Et il est dit dans la parole de Dieu, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts. Réveille-toi d'entre les morts, parce que les morts ne vont pas se réveiller, eux. Ils ne vont pas se réveiller, mais s'ils se réveillent, c'est pour la mort éternelle, comme les vierges folles, et pas d'huile. Alors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Éphésiens 5, verset 14. Mais il va t'éclairer, eh bien, de sa connaissance, de ce qu'il est, de sa parole, car son nom est la parole de Dieu. Le connaître, Christ, c'est connaître sa parole. Connaissez la parole, c'est Christ, son enseignement. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors il est vrai que dormir, il y en a qui dorment le jour, et le Seigneur il dit, ceux qui dorment le jour, c'est qu'ils sont morts. Parce que nous ne sommes pas de la nuit. Nous travaillons le jour. On ne dort pas le jour, puisqu'on fait partie du jour. Il y a 12 jours pour travailler, disait le Seigneur. Et ensuite, on se repose. Donc, ses disciples étaient 12. Alléluia. Ses disciples étaient 12. Et les 12 tribus d'Israël qui faisaient 24. Et on voit que, eh bien, pour un jour, eh bien, ça fait 24 heures. Alléluia. Donc, nous voyons que le Seigneur, dans sa parole, eh bien, nous éclaire, alléluia. Il veut que nous soyons du jour, parce que le jour, ton jour arrive, le jour de l'Éternel arrive. Ça veut dire que c'est Christ qui arrive. Voici ta lumière arrive dans ton cœur, alléluia. Et le Seigneur a dit que ta lumière brille dans ton cœur, alléluia. Sois rempli de l'huile, alléluia. Sois rempli du Saint-Esprit, sois rempli de la connaissance, sois rempli de l'Éternel, alléluia. Parce que l'Esprit, c'est l'Éternel, alléluia. Et Christ s'est donné par l'Esprit éternel, Hébreux 9, 14. Alléluia. Ça veut dire que c'est l'Esprit qui est en Christ qui a donné le corps du Christ. Zacharie 11, verset 11-12. Car l'Éternel a été, eh bien, estimé 30 pièces d'argent. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ disait, on ne prend pas ma vie, mais je la donne de moi-même. Alléluia. J'ai le pouvoir de la reprendre. J'ai le pouvoir de la donner et aussi le pouvoir de la reprendre. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, puis j'espère que ces quelques petites paroles de la part du Seigneur feront de bien à votre cœur, et puis que Christ soit dans vos cœurs. Si vous l'attendez, alors vous êtes des orphelins, alors vous n'êtes pas attachés par un seul esprit au Seigneur. 1 Corinthiens 6, 13 à 19, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Alors, si vous n'êtes pas attaché au Seigneur, vous n'avez pas la lumière, vous n'avez pas l'huile, c'est vrai, alléluia. Vous n'avez pas, on va dire, si vous n'êtes pas rattaché au Seigneur, eh bien, vous parlez de vous-même, parce que le Seigneur a dit, ce n'est plus vous qui parlez, mais c'est moi qui parle en vous, alléluia. Si vous n'êtes pas rattaché au Seigneur, eh bien, vous mourrez, parce que le Seigneur a dit, celui qui n'est pas rattaché à moi, comme les serments sur la vigne, eh bien, il est coupé et jeté au feu et il sèche. Alléluia. Et que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Et à la prochaine vidéo, si le Seigneur le veut. Alléluia. Petit bonjour à tous. Alléluia. Gloire au Seigneur.